bonjour à tous. Aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire avec cette chose là. Un tarp. Alors l'enseigne c'est Decathlon. C'est un tarp acheté à Decathlon. Alors avec un tarp on peut faire plein de choses. À la base ça sert, c'est un petit toit pour s'abriter. Moi je m'en sers pas du tout pour ça. D'abord il y a des choses à l'intérieur que je ne vais pas me servir parce que c'est lourd. Et ça sert pas grand chose quoi. Enfin, surtout pour moi quoi. Ça sert mais. Alors avec ça on peut faire. Déjà on peut voir que c'est 2,5 kg tout compris dedans. Hein. Il y a des bâtons en ferraille, enfin il y a de l'aluminium, il y a des sardines, le tarp. Donc alors le tarp en lui-même il fait 1 kg. Et les bâtons avec les sardines 1,5 kg. Donc déjà dans le sac déjà c'est un gros poids ça. Mais bon, on prend des bâtons, quand on est en forêt, on prend des bâtons. C'est bon, hein, ça servira autant. Et puis après on les laisse là-bas, ça évite de se les trimballer. Donc je reviens au sac là. Donc voilà ce qu'on peut faire. Hein. Vous êtes à une table, il va pleuvoir, on est dans un parc, par exemple comme celui-ci. Je sais pas si on voit. Ça sert, voilà, il pleut, vous mangez en dessous, sous une table, là. Vous faites une tente, vous mettez au-dessus. Vous mettez au-dessus de la tente. Ou vous faites une petite tente. J'essaierai peut-être de faire des vidéos de ces façons de faire. Parce qu'il y a d'autres tentes qu'on peut faire aussi. Mais là aujourd'hui, ce que je vais vous faire voir, c'est comment revisiter le tarp. Alors comme vous le voyez, hein, il est au carré, c'est 2,90 à 2,85 cm, 285 cm. Hein. Et puis voilà, bon c'est la marque Guacha. Alors je l'ai payé 26 €. C'est très très bien, ça suffit largement. Ça suffit largement pour ce qu'on en fait, même pour si vous voulez vous en servir juste comme petite toiture, ça suffit largement. Alors, il y a des cordelettes, moi je les ai enlevées déjà à la base, les cordelettes. Et là on va voir ce qu'on peut faire avec. Alors voilà, je vais le déplier. Alors, je vais vous faire voir pourquoi je prends pas. Vous entendez? Vous imaginez? Vous faites de la marche avec ça, sans arrêt. Alors c'est bruyant, non, pas pour moi. Puis bon, 1,5 kg quand même. Hein. 1,5 kg. Alors les sardines, moi les sardines elles sont là. Je les mets là. Moi, ce que j'ai besoin. Alors c'est ça. Voilà ce que j'ai besoin. J'ai besoin du tarp. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, à savoir, ça c'est étanche. C'est étanche. C'est un tarp étanche. Et c'est super solide. Alors vous la pliez en deux. Voilà. Alors là, je vais la laisser comme ça, mais bon, elle est assez grande. Hein, on peut voir. Alors vous mettez la couture à l'intérieur avec le petit bout de papier là, hein, à l'intérieur. Et là, ce que vous faites, vous pliez en deux votre bâche. Là, je sais que ça soit bien fait. On plie en deux. Voilà. Alors pour ça, j'aurai besoin de un mousqueton. Voilà. Et puis normalement j'ai des petits cerclages que j'ai mis quelque part. On va faire pareil ici. Hein. On essaie de faire un truc nickel. Alors voilà, je vais avoir besoin de ça. Alors c'est quelques euros, ça coûte que dalle. Alors ça, le mousqueton. Bon, le mousqueton c'est peut-être un petit peu abusé, hein. Vous pouvez prendre plus petit que ça. Hein. Toujours à Decathlon. Hein.
Moi, ça, c'est un ancien mousqueton que j'avais. Donc, je l'ai pris. Il me servait à rien. Il va me servir aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà ce que j'aurais besoin. Alors, ce que je vais faire, je vais poser ça là. Voilà. Ensuite, alors là, il faut bien regarder. Je prends le bout qui est plié. On peut voir ici, c'est le bout qui est ouvert. Je ne prends pas celui-là. Voilà. Donc, par contre, je regarde que ce soit quand même assez bien. Je prends ce bout là et je le plie. Alors, soit je commence au-dessus ou en dessous, hein, c'est comme vous voulez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, il faudra faire pareil. Si vous commencez au-dessus ici, vous commencerez au-dessus là-bas. Vous commencez en dessous ici, vous ferez de même là-bas, vous commencerez en dessous. Donc voilà, je vais essayer d'être. Voilà. Il faut bien attendre. Et vous gardez à peu près les mêmes distances. Alors, on prend ça. Voilà, on l'appuie en deux, comme ça. Ensuite, une fois que vous avez cette dimension là, eh ben on continue, mais ça sera, on a commencé au-dessus, et ben là on fera en dessous. Et après on fera au-dessus, et après en dessous. C'est-à-dire, là, je replie la dimension comme ça, je passe en dessous, autant pour moi. Je passe au-dessus, là. Hein. Je plie, et ben je passe en dessous. Je récupère le morceau là. Là, voilà. Je garde toujours les embouts. Je passe là, ici, au-dessus. Et là, logiquement, je dois retomber pareil. À peu près. Alors, voilà. On fait ça. J'ai mis mes affaires là. Voilà. On met un petit poids dessus. Et voilà. Et on va de l'autre côté. Donc, on a commencé en dessous, je crois. Donc là, toujours on prend le bord plié. Hein, toujours le bord plié. Alors j'ai dit une bêtise, j'ai dit on a commencé en dessous alors qu'on avait commencé au-dessus. Bon, j'ai des enfants qui suivent, c'est bien. Donc j'ai fait quoi? À peu près ça. Je plie. Voilà. Au-dessus. Alors, voilà. Super. En dessous. En dessous. Au-dessus. Voilà. Au-dessus. Là. Je prends comme il faut. En dessous. Voilà. Et au-dessus, on va y arriver. Et je finis en dessous et je dois arriver, voilà, au même endroit. Okay. Donc là, voilà, j'ai à peu près ce que je veux faire. Ensuite, vous prenez le mousqueton, vous attrapez votre tarte. Voilà. Ici. Et je le glisse dedans. Ah merde, mon doigt est coincé. Bon, voilà. J'essaie de garder le mousqueton. Voilà, comme ça. Ici, en hauteur. Et là. Je fais ça. Je prends ma sangle.
voilà, un petit cadeau des enfants pour me faire plaisir à mon anniversaire, c'est ça. Super utile. Merci les enfants. C'est top. Voilà, et je serre pas trop parce que je vais pas tirer sur le mousqueton. Je vais tirer sur le tartre. Voilà, ici. Et là, vous serrez à mort. Voilà. Alors faut prendre des cerclages comme ça, hein, des gros. Hein. Prenez pas les tout petits rikiki blancs. Hein, pas les tout petits rikiki blancs parce que alors je vous dis pas la solidité. Même vous en mettez 3-4 là, on en met un. C'est peut-être un petit peu plus cher à l'achat, mais au moins c'est garanti. Alors il y a une autre manière de faire ce que je fais, je pense que tout le monde l'a compris, je fais un hamac. Hein, j'ai revisité un tarp en hamac. Donc voilà, un côté. Alors, il y a une autre manière de faire. Une autre manière de faire, c'est de prendre une cordelette, faire un nœud de chaise, enrouler. Mais bon, ça tient très très bien. Une chose, je ne garantis pas votre hamac, je ne garantis pas votre façon de faire. La mienne, je la garantis. Alors choisissez bien vos matériaux. Voilà. Et après. Je retourne. Voilà. Ensuite, je passe pas, j'ai fait un essai. Ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être super bien serré. Alors, le pli, je ne l'ai pas dit là-bas. Vous faites un petit pli, hein. Vous n'allez pas me chercher un pli à 3 km parce que sinon vous n'aurez pas assez de place pour dormir. Hein. Donc ça, je fais ça. Je garde bien ça, même ça c'est un peu trop long. Faut laisser un peu de longueur quand même, hein, que ça se barre pas. Hein. Ça puisse pas se barrer. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un anneau, le mettre dans un anneau. C'est pas mal aussi. Hein. Je me trompe pas. Non, je me trompe pas. Alors vous ne serrez pas trop au début. Vous réajustez un peu votre hamac. Déjà là. Mais bon, ça va. Ça passe. Voilà. Je regarde que j'ai mis ici. Là. Je pense que ça suffira. Alors moi j'ai le bloc comme ça là. J'ai fait ça. Mais le mieux c'est la pince. Prenez une pince. Et on serre bien. Il faut serrer à mort. Il faut vraiment serrer. À serrer fort. Pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, un petit coup d'œil. Vous allez voir après, je vais vous faire voir un petit astuce, c'est ça bouge. Hein, on voit bien que ça pivote quand même. Donc ça pivote un peu. Ça tient bien, je vais serrer encore un petit peu. J'aime bien que ce soit serré, mais pas trop non plus. Hein. On entend craquer. Voilà.
ça bouge toujours. C'est ok. Pour l'instant je l'ai coupe maintenant. Je vais contrôler l'autre pour être sûr. Donc voilà. Ça bouge. Je serre encore un petit peu quand même. Voilà. Avec mon doigt. Voilà. Donc voilà. On va ranger le matériel. Donc voilà. Ensuite, pour accrocher le hamac, ah, j'ai pas de ficelle. Bah, c'est pas grave. À Decathlon, ils en vendent. Vous allez dans le coin rando et vous achetez de la ficelle comme ça. Alors, c'est pas de la ficelle, hein. C'est pas la ficelle pour faire son rôti. C'est de la corde. C'est de la corde de randonnée, de varap. Et c'est super solide. Alors pour vous dire, sûr que ça tient plus de 200 ou 250 kg. Là j'ai doublé en plus. Donc voilà, pour accrocher son hamac, on va le voir. Son hamac, on prend une ficelle, on la double, on fait des nœuds. Voilà. On fait des nœuds. Alors vous laissez un petit nœud de glissière là, hein, pour glisser. Hein, et vous faites des nœuds à peu près deux mains comme ça. Après vous resserrez. Alors là moi c'est deux petites cordelettes que j'ai remis ensemble qui peuvent se défaire rapidement. Et il y a les nœuds. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Alors, comme je l'ai dit sur une précédente vidéo, vous verrez, c'est la vidéo de hamac filet. Voilà. On met à une bonne hauteur quand même. Bon, moi je l'ai mis, on regarde ici. Et je serre. Il faut que ça aille à l'autre extrémité, à l'autre arbre qui sera là-bas. Voilà, il faut qu'il soit en face. Voilà, ici. Hein? Vous n'allez pas faire le mettre ici pour l'accrocher ici. Hein? Ça va pas le faire. Donc on garde bien. Hop, c'est en face, ici. Je serre, je lâche, ça ne bougera pas. Ensuite, on recommence de l'autre côté. On recommence de l'autre côté. Voilà. Ici, je passe dans ma petite glissière. Je serre. Toujours pareil, en face de l'autre arbre. Hein, si on recule un petit peu, on va voir. Voilà, c'est deux ici. Là-bas. Et je serre. Voilà, moment de vérité. Alors je vais mettre ça à mon sac. Voilà. Voilà. Alors musqueton, vous pouvez mettre un anneau. Hein. Un anneau et vous mettez un musqueton après. Moi je mets musqueton direct. Hein. Alors je l'accroche hein, ici. J'attrape l'autre bout. J'ai pas de bol parce que ça va être trop court. J'ai de la cordelette dans mon truc. Alors je vais voir si c'est trop court. On prendra la cordelette que j'ai dans le sac. C'est trop court, je pense. Ça va peut-être être faisable. En serrant un peu fort, non, ça va pas être faisable. Donc je vais prendre de la cordelette dans mon sac. Mais il faut la couler. Alors on peut prendre ces petits musquetons là. Hein. Ces musquetons ici là. Les musquetons comme ça suffit hein, largement. Bon, j'ai réussi en fin de compte à l'attacher, hein, tant bien que mal. Donc il y a du mou. Hein. Donc là je vais vous faire voir. Hein. On regarde. Je rajouterai après deux sangles, hein, j'en remettrai le deuxième. Voilà ce que ça donne. Donc je vais le tester en direct. Si je me casse la binette, ne le faites pas.
Non, non, je plaisante. Donc je me mets au centre, je vais tester là-bas. Tiens, tiens. Voilà, je vais vous faire une petite astuce après. Alors, je mets toujours un pied, ce pied-là, là, je le mets toujours derrière. On ne sait jamais. On est fatigué, on fait mal les nœuds, on fait quelque chose qui casse. On ne sait jamais. On tombe, on se loupe ici. Hop, qu'est-ce qui m'arrive? Je flexis sur ma jambe, je fais ça et je tombe pas de ma hauteur. En tombant d'ici, et ben c'est coccyx cassé. Donc, je m'assois. Hein. Je mets sur mon dos. Ici. Voilà. Alors. Je me mets au centre tant qu'à faire. Voilà. J'envoie un pied et j'envoie l'autre. Et voilà. Alors quand on dort dans un hamac, on dort pas au centre comme ça. On dort pas comme ça. On se met, par exemple, les jambes d'un côté et la tête de l'autre côté. Et tout ça pourquoi? Pour avoir un dos bien plat. Sinon, bah demain, vous allez ressembler à une banane. Vous serez recroquevillé. Les jambes à l'air, c'est pas terrible. Donc on se fait comme ça. Hein, et je vous garantis que je suis bien. Ça bouge pas là. C'est bon. Là c'est solide. Hein. Bon c'est pas un schtroumpf hein, qui s'est mis dessus ni un petit lutin. C'est l'ogre. Hein. Donc vous voyez que ça tient bien quand même. Alors avec une voilà un tarp de Décathlon, des sangles, un mousqueton. Et ben voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Il y a une autre astuce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous faire découvrir. Voilà. Alors, pour se relever, hein, on se met comme ça, on s'appuie, on se relève. Alors vous pouvez mettre, vous avez vu, il y a une petite sangle. Vous pouvez mettre une petite ficelle ici. Si vous faites une corde, une fêtière, une corde de là à là, vous le mettez là. Moi là, j'en ai pas besoin, je vais vous faire voir quand même. Alors tout à l'heure, je me suis mis sur une doublure. Et là, je peux me glisser dedans. Voilà, donc on va tester en direct. Donc là, je vais pas me casser la vignette. Toujours une jambe en arrière qui supporte mon poids, on sait jamais. Je me glisse. Je fais un test quand même. Donc c'est bon. Voilà. Je fais ça. Je tiens toujours. Je fais ça. Je suis là. Et du single. Du hamac single. Je suis passé. Et ben au duo. Voilà. Et voilà. On ne voit plus. Mon cocon. Et voilà. Hop. Vous ne voyez plus. Imaginez, il pleut. Hein. Je suis tranquille. Hein. Et bien couvert. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est imperméable à la base. C'est imperméable à la base. Donc, voilà. Vous êtes en sortie en hiver. Vous mettez un petit matelas gouache dedans, un bon duvet, le sol. Vous mettez une petite bâche pour le froid là, qui remonte pas. Vous mettez ça. Et c'est parti. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Oh, voilà. Alors les enfants qui se balancent. Bon, je pense que si c'était pas sûr, je les laisserai pas faire ça. Hein. Ils se balancent. Alors sans toucher terre, tant qu'à faire. Voilà. Allez hop, on se balance un petit peu. Donc c'est solide. Hein. Un petit coucou, voilà. De la grande. Alors là je vais vous faire voir, j'ai rajouté quand même 2 cerclages. J'en ai rajouté un autre quand même. Pas que j'avais pas confiance, mais à la sécurité avant tout. Hein. Voilà. J'ai mis quand même 2 cerclages. Hein. Voilà, je les ai coupés, j'affinerai un peu les bords. Voilà ce que ça fait sur la ficelle. Hein, ça tend bien. Alors si jamais ça craque, c'est juste le bruit de la ficelle là.
Ça se tend. Voilà. Ça va les enfants? Vous vous amusez bien? Là pareil, hein, j'ai doublé. On le voit bien là. Je ne les ai pas encore coupés ceux-là. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà. La ficelle. Là. Je pense même que ce que je vais faire ici, je vais resserrer encore le cerclage un peu quand même. Pour en retirer au moins un. Et puis bah voilà quoi. Bon, bah sur ce, on vous dit au revoir. À bientôt. Bon, bah c'est parti, hein, on va tester la solidité. Donc, non, je déconne, je déconne. Bon, bah comme vous me voyez, non, non, vous me voyez pas. Enfin voilà, c'est mignon, tout plein, un vrai cocon. Je suis en train de faire mon nid. Allez, bonne nuit petit. C'est bon, voilà, c'est parti.